Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de 15 minutes avec Chris qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été à merveille. La thématique de ce jour, le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Beaucoup parmi nous, nous n'arrivons pas à réaliser ce qui est important. Nous n'arrivons pas à savoir ce qu'il faut pour notre vie. Souvent même, on passe certaines choses au plan B. J'ai l'habitude de dire aux gens, on priorise d'autres choses par rapport à certaines choses qui sont plus importantes. Et beaucoup de gens ont priorisé l'argent par rapport à Dieu. Il y a des fois même ma chair parle. Ma chair veut s'exprimer. Mais même s'il faut que je perde un peu d'argent, que je perde autre chose pour ne pas perdre Dieu, je vais dire merci à Dieu. Parce que c'est important de savoir ce qui est important pour nous. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qui est important pour eux. Beaucoup de chrétiens partent à l'église juste par suivisme. Pas parce qu'ils savent l'importance, l'impact, le rôle de Dieu dans leur vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il est important que vous vous réveillez, que vous vous éveillez, que vous sortez de votre sommeil. Parce que beaucoup parmi nous, on arrive à passer à côté de certaines opportunités, de certaines choses, parce que on a privilégié l'instant présent. On a privilégié les futilités par rapport à Dieu. Je vais vous prendre un cas palpable. On peut se réveiller, on ne dit pas merci à Dieu. Mais si tu sors, tu as un arrêt cardiaque, la première personne que vous êtes, avant d'arrêter, oh Seigneur, pardon, aide qui ne meurt pas. Oh. Mais souvent on se lève, on sort sans prier. Souvent on prie même par formalité, pas parce qu'on prie une prière profonde. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi je veux qu'à la fin de cet enseignement, vous ressentez le poids et le rôle de l'importance de Dieu. La valeur de ce Père-là. Il est temps que vous repreniez sagement la marche avec Christ pour savoir ce qui est important pour vous. Parce que certains parmi vous-même, si le pasteur, si le boss au travail dit que ton travail est fini, vous allez pleurer. Mais si on te dit que tu as perdu ton salut, tu vas croire que c'est la chose la plus facile à regagner. Parce que Dieu n'est pas prioritaire dans vos vies. Il est temps que vous soyez des chrétiens qui vont reconnaître l'impact et l'effet de Dieu dans vos vies. Tant que vous ne saurez pas réellement quel est son effet, quelle est sa place, vous ne pourrez pas réaliser. Vous savez, ce n'est que quelqu'un qui est malade qui peut savoir comment on prie pour certaines choses. Je me souviens une fois, j'étais malade, au point où j'étais vulnérable. Je me suis retrouvé sale à cause de la maladie. Je me suis retrouvé insalubre à cause de la maladie. J'étais comme une poubelle.
J'ai honte de moi. Parce que la maladie m'avait touché. Quand la maladie ne t'a pas encore touché, tu ne peux pas comprendre. Quand la situation ne t'a pas encore rongé, tu ne peux pas comprendre. Quand l'épreuve ne t'a pas encore fait ce que ça peut faire à un homme, tu ne peux pas réaliser. Gloire, gloire. L'épreuve qui vous fait soit réaliser à quel point Dieu est prioritaire. Je peux vous dire quelque chose. Je vais vous donner une confidence. Je suis certain enfant de Dieu. Mais même si mon père qui est dans le ciel me reproche de certaines choses, il sait que au fond j'ai la crainte là. C'est-à-dire que je fais me dire que ouais, mon père c'est vraiment et je sais que si j'ai fait fort, j'ai cette peur là. Et je sais qu'il me voit, pourtant personne ne m'a vu sur la terre. C'est parce que la crainte là a déménagé chez vous que vous réalisez maintenant que vous pouvez vous foutre de Dieu. Que vous réalisez maintenant que Dieu n'est qu'un plan secondaire. Un vrai chrétien doit avoir cette crainte-là qui l'habite. De savoir qu'il y a un Père dans les cieux, qu'il y a un Dieu dans les cieux qui nous voit. Il y a un Dieu dans les cieux qui se manifeste. Il y a quelqu'un de puissant qui peut parler et notre vie change. Qu'avant qu'on se réveille même le matin, il avait payé le prix pour nous. Il avait parlé pour notre cause. On a besoin des chrétiens qui peuvent dire, Père, nous te bénissons. Accorde-nous la grâce que même dans les moments faibles, nous allons pouvoir te respecter et t'honorer. Même quand nos forces vont perdre en énergie. Ta grâce va agir. Ta faveur va se manifester. Ta puissance va dominer. Seigneur, que ta grâce vienne impacter le cœur de tes enfants. Qu'ils puissent te mettre au premier plan. Que ta grâce vienne agir et qu'ils puissent te mettre en priorité. Qu'ils puissent te servir d'un cœur pur. Te louer, te prier, te célébrer. Même dans les moments difficiles. C'est parce qu'il y a une musique qui dit que même dans le tombeau, Seigneur, en ce moment, accorde-leur la grâce, même quand ils sont en train de pécher. Que le ciel saisisse leur corps, leur âme, et leur esprit qui se ressaisissent, qui cherchent à se remettre entre les mains de Dieu, qui cherchent à se confier entre les mains de Dieu. Seigneur, viens encore agir. Seigneur, viens encore dominer. Seigneur, viens encore te manifester. Seigneur, viens encore t'établir. Seigneur, viens encore dominer au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu.
Mais c'est parce que, Père éternel, tu parles encore et tu agis. Que ton nom soit loué, qu'il soit célébré, que la terre sache qu'un Dieu victorieux est mort. Mort pour que les choses changent. Mort pour que, Père éternel, les situations changent au nom de Jésus. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es Alpha et Oméga. Béni soit ton nom parce que, Père, au-delà de tout ce qu'on peut penser, on peut dire, ta grâce agit, ta puissance domine et agit encore au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que, Père éternel, par ta grâce et ta puissance, tu agis encore dans la vie de ceux qui écoutent ce message. Que la joie de te servir soit le partage. Que tu sois le premier, l'alpha, la priorité, le devant et le derrière au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce qu'au-delà de ce que les hommes peuvent dire, ce qu'ils peuvent imaginer, ta grâce agit, ta puissance domine, ta lumière triomphe au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Père, contre tout esprit de distraction, sous toute forme qui peut souhaiter arriver. Que ta grâce vienne écarter cela de la vie de tes fidèles servants qui écoutent ce message. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Alpha et Oméga. Merci parce que tu agis encore au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Père éternel, que ta grâce les accompagne et que ta faveur leur conduise au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, tout l'honneur et tout ce qui est digne au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les malades qui écouteront ce message. Que la grâce de Dieu leur établisse en bonne santé au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu leur conduise. Et que la lumière de Dieu les dirige au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Alpha et Oméga. Merci parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Et que ton nom soit célébré au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que ce mois qui a commencé soit un mois miraculeux. Et que ta grâce, ta faveur les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es Alpha et Oméga. Que ton nom soit glorifié, qu'il soit célébré, qu'il soit magnifié, qu'il soit élevé et qu'il soit élevé encore de gloire en gloire. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom. Bonne semaine, bon mois de juin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez demeurés bénis. C'était 15 minutes avec Christ. Votre humble serviteur. Bonne semaine.